Salut, alors dans cette vidéo, on va voir comment déterminer vraiment la valeur d'un site internet, d'accord? Alors, je ne suis pas spécialiste en rachat de site, j'apporte juste ici mon avis, ma vision et mon expérience, ok? Ça, c'est le petit disclaimer. Désolé si je parle encore un petit peu du nez, j'ai encore un peu la crève, ça va mieux. Ok, on attaque tout de suite. Donc, en fait, il y a plusieurs critères qui sont à prendre en compte. La véritable valeur ici, ce qu'il faut comprendre, c'est pour déterminer la valeur d'un site, donc on va voir ensemble les différents cas de figure les plus courants finalement, site vitrine, site de contenu, site e-commerce, ok. Mais peu importe la typologie, ce qu'il faut toujours garder à l'esprit, c'est que la véritable valeur, elle est subjective, d'accord? Parce qu'il y a une partie qui est émotionnelle en fait, ok? Donc le juste prix, c'est quoi? C'est le prix qui rencontre tout simplement l'offre et la demande, c'est la loi du marché. Il n'y a pas besoin de réinventer la roue à ce niveau-là. Moi, ce que je vois dans le rachat de sites, c'est que à mes yeux, beaucoup d'offres sont surévaluées et il y en a également beaucoup qui sont sous-évaluées. Quand je dis ça, c'est que je vois par exemple, il y a plein de petits sites qui ne paient pas de mine. Alors, il y a quand même un sérieux bémol à mettre là-dessus, je vais en reparler plus loin. Ce qui fait que des sites qui à première vue ne paient pas de mine, d'accord, peuvent se vendre à des sommes qui peuvent paraître faramineuses ou importantes, c'est que c'est 9 fois sur 10, l'explication majeure, c'est que c'est lié, comment dire, au CA généré par ce site, d'accord. Voilà, c'est des sites souvent qui, la plupart du temps d'ailleurs, qui ne paient pas de mine, mais qui génèrent des CA importants. C'est notamment le cas des sites de niche. Ok, mais si on met de côté le côté CA, les petits sites souvent sont surévalués. Pour moi, ça ne vaut pas le coup. Voilà, après, chacun voit midi à sa porte. Mais moi, par exemple, un site vraiment, en termes de création de sites purs, ok, si c'est un site, par exemple, d'une dizaine de pages, le cas d'un petit site MFA, ce qui s'apparente à un site vitrine, quand je vois que des sites comme ça sont vendus à plus de 500 euros ou 2000, voilà, s'il n'y a pas vraiment, sans travail dessus, je prends vraiment un site vierge, un site neuf, en fait, qui vient juste d'être créé, boum, je te le vends, quoi. Pour moi, alors si c'est vendu à un client, bien sûr, parce que c'est comme si tu faisais appel à un prestataire de service. Mais l'idée, c'est que, moi, je te donne l'exemple, tu te positionnes en tant qu'entrepreneur du web qui a un minimum de connaissances, de compétences en termes techniques, d'appétence dans les domaines techniques. Tu vois, par exemple, moi, je te prends mon exemple. Moi, personnellement, je ne serais pas intéressé d'acheter ce genre de site. Pour moi, c'est surévalué. Alors, quand je dis c'est surévalué, c'est pas que je dénigre la valeur de ce site-là. C'est pas forcément que ça les vaut pas. C'est que, à mon sens, il faut vraiment réfléchir en tant qu'investisseur, en tant qu'entrepreneur. Quand tu es entrepreneur, tu réfléchis tout simplement comme un chef d'entreprise, finalement, peu importe la structure, tu réfléchis en termes d'investissement. C'est-à-dire qu'en gros, si j'investis là-dedans, combien ça me rapporte? Ça, c'est la première chose. Le côté ROI, le fameux retour sur investissement, qui est la métrique la plus importante en marketing, dans tout business d'ailleurs. C'est pas propre au SEO. Et la métrique, c'est également le temps que ça peut te faire gagner et combien ça te coûterait en argent. C'est-à-dire concrètement, ce genre de site, alors là, j'ai pas d'exemple concret à te donner, mais ce genre de site, moi, je préfère le faire moi-même. Je préfère le faire moi-même parce que je me dis, à 500 euros ou 1000 euros, j'ai autre chose à mettre, c'est pas ma priorité en termes budgétaires, d'accord? En termes de ligne budgétaire, j'ai une ligne budgétaire à tenir. En tant qu'entrepreneur, tu en as une, enfin, vaut mieux pour toi. Sinon, attention à les écarts. Du coup, je préfère investir cet argent-là dans d'autres domaines, notamment l'achat de liens. D'accord, l'achat de liens ou l'achat de domaines, par exemple, expirés, ou en tout cas la construction d'un réseau de sites pour des campagnes SEO ou c'est pas les idées qui manquent. Là, pour par exemple faire la pub également, la pub AdWords. La pub AdWords, il y en a beaucoup. Alors, il commence à avoir le switch. Il a fallu attendre une dizaine d'années, mais il y en a pas mal. Il y a pas mal beaucoup de SEO qui sont un peu ayatollahs là-dessus. Et alors bon, je ne leur jette pas la pierre, mais c'est dommage parce que c'est pas parce que tu es SEO que en gros, faut être entre guillemets bonnet là-dessus. Tu te dire, merde, ma bonnette. Bon, bonnet, j'ai défoncé ma bonnette. Bref, faut pas être bonnet là-dessus et se dire, bon, moi je suis SEO, je suis que focus SEO, je fais pas autre chose. Non, c'est se mettre une balle dans le pied. C'est pas parce que tu as une spécialité SEO, c'est ta zone de compétence, ta spécialité, que tu peux pas faire autre chose. En tout cas, moi, ce que je t'encourage, c'est vraiment aller voir autre chose. Au fil des années, c'est l'évolution classique. Moi, c'est ce qui s'est passé. J'ai commencé par ma spécialité, le SEO, mais après, j'ai acquis d'autres compétences dans d'autres domaines parce que ça m'intéresse tout simplement. Et généralement, que tu fasses SEO, designer ou peu importe, qu'il y ait un métier en rapport dans le marketing internet, dans le business en ligne, généralement, tu es quand même passionné, enfin, en tout cas, c'est mieux.
et donc tu es quand même curieux d'apprendre d'autres compétences. Tu vois, moi j'ai des compétences, alors création de site bien sûr, je mets des guillemets, comme je l'ai déjà dit, je suis pas développeur, tu vois, il y a la différence entre avoir des compétences, on va dire, basiques, et vraiment quand c'est ton métier expert, quoi, tu vois, voilà. Mais toujours est-il qu'un site SEM, tu vois, un site lambda, ce que j'appelle un site SEM, tu vois, comme là ma soeur dernièrement, elle m'a sollicité pour créer un site boutique simple, voilà, et j'aurais pu le faire dans l'absolu, parce que j'ai largement les compétences pour ça, mais là, cette fois-ci, je lui en ai fait plusieurs par le passé, cette fois-ci, j'ai décidé de ne pas le faire pour des raisons tout simplement stratégiques, parce que j'avais pas à ce moment-là le temps nécessaire, j'ai d'autres priorités sur d'autres projets, c'est pour ça d'ailleurs j'ai fait appel à mon réseau pour la mettre en contact pour un prestataire qui va facturer un certain prix pour la création de ce site. Mais tu vois, à la base, un site boutique, tu fais ça sur WordPress par exemple, enfin PrestaShop si tu veux, moi je suis moins à l'aise avec ce CMS parce que je l'ai déjà dit, m'intéresse moins. Tu fais ça avec WordPress ou Commerce, tu mets en place des passerelles de paiement, PayPal, Stripe, tu vois, un site boutique basique finalement. C'est simple, je veux dire, voilà, ça ne demande pas de compétences particulières, il n'y a pas besoin d'être expert ou d'avoir un haut niveau en tout cas là-dedans. Donc ce genre de site-là, pour en revenir à ça, moi personnellement, j'estime que ça vaut pas le coup dans le sens par rapport à moi, le coût que ça me génère, d'accord? Je sais pas si c'est clair là-dessus, c'est quand même important de... C'est pas forcément quand je dis ça vaut pas le coup, c'est pas que le site ne le vaut pas. Alors là, c'est un choix personnel, c'est à voir toi comment tu te positionnes. Pour ce prix-là, je préfère mettre cet argent-là ailleurs, le faire par moi-même. Mais encore une fois, là, il y a que ça reste des choix personnels. Par rapport à ça, on va déterminer la valeur d'un site de manière générale. Peu importe la typologie, c'est toujours les mêmes, en tout cas pour moi, les critères qui reviennent, qui sont à prendre en compte. Alors, il y en a plusieurs, on va rester simple dans cette vidéo. Déjà, c'est pour avoir des bases, des lignes directrices. Ça sert à rien de t'abreuver d'infos comme ça. Donc, le domaine, l'âge du domaine, c'est la première chose. Parce que quand tu as un domaine, quand tu as un site, peu importe le nom du site, un site, il est rattaché à un domaine. D'accord? Ton domaine, il pointe sur une IP. Sur une IP, et donc c'est là où est hébergé ton site dans ton espace FTP, sur ton serveur, sur ton espace d'hébergement. Ok? Donc, le site il est attaché à un domaine. Le domaine, c'est souvent sous-estimé, sauf quand c'est des domaines vraiment des domaines brandés ou des gros domaines expirés, voilà où il y a la valeur. Mais le domaine, tout part de là. Tout part de là, j'insiste là-dessus. Parce que souvent, alors par les acteurs du web, non, parce qu'ils ont la connaissance nécessaire, mais souvent les clients, et même le cas de pure player, et je pense notamment à des e-commerçants, c'est pour ça que je vais te passer un exemple concret juste après, forcément ils n'ont pas la connaissance nécessaire, et donc ils peuvent facilement, alors soit se faire avoir en tant qu'acheteur, si c'est surcoté, ou le cas plus rare, mais qui existe, c'est-à-dire ce qui s'est passé, je vais t'en parler juste après, dans l'exemple de mon ancien client, où il a fait l'affaire du siècle, tout simplement, grâce justement à mes conseils, parce que sinon il n'aurait pas forcément estimé ça. Donc le domaine, tout part de là. Okay, le domaine, qualifié, c'est important de qualifier cet actif digital. Le domaine, c'est un actif digital, d'accord? Quand tu rachètes un site, d'ailleurs, tu rachètes un actif. Donc, cet actif, il a plusieurs propriétés, donc ça part du domaine. Comment tu qualifies ce domaine? Ça, on va le voir. Tu as plusieurs critères, mais des critères principaux. Pas besoin de faire un cahier des charges de fou, hein. Là, l'objectif, en tout cas, moi, c'est mon approche que je te conseille. Si tu me connais, si tu me suis depuis un certain temps, tu dois savoir un petit peu de quoi je parle. Moi, je ne suis pas dans l'objectif à me branler la quéquette, à faire des cahiers des charges de 300 pages juste pour savoir qui est la plus grosse. Ça n'a aucun intérêt. Moi, j'aime bien être factuel, être concret, avancer. Voilà. Donc, il n'y a pas besoin de faire une liste à rallonge juste pour masturber le cerveau. Ça n'a pas d'intérêt. Ici, on va juste rester simple, factuel. Donc, le domaine, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'âge du domaine, la base. Quel âge a le nom de domaine? Quand je dis quel âge a le nom de domaine, il y a deux choses à prendre en compte. Il y a deux données. Il y a l'âge du domaine en tant que tel, c'est-à-dire que le domaine, par exemple, il a été acheté, il date de, j'en sais rien, moi, 2005, ok? Mais tu peux très bien acheter un domaine pour le réserver, pour tout un tas de raisons. La plus connue, éviter le typo squatting, d'accord? C'est-à-dire qu'un concurrent prenne ta marque ou un domaineur qui ensuite veut te soutirer des sous, voilà. Donc tu peux réserver le nom de domaine. Tu peux également créer un site dessus, mais tu peux décider de ne pas l'indexer sur Google pour tout un tas de raisons. Soit déjà parce que tu connais rien en SEO, tu es une quiche et à un moment donné, il n'y a aucun souci avec ça. Enfin, je veux dire, il n'y a aucune personne, tous les humains sur cette terre ne sont pas censés être au courant de ce qu'il faut faire en SEO. Enfin, je veux dire, chacun son métier, d'accord? Donc il peut ne pas avoir indexé son site, ses pages. Ça peut être également, donc par mes connaissances, ça peut être volontaire. Il y a tout un cas de figure encore une fois. Ça peut être un logiciel SAS, un extranet, ou tout un genre de choses sur lesquelles, voilà, ça peut arriver. Je veux dire, il n'y a pas que le site public avec le SEO dans la vie. Ça arrive fréquemment d'ailleurs, même quand je travaillais dans l'agence, on avait beaucoup de sites justement qui étaient hébergés avec des domaines à titre privé, hein, je veux dire, voilà. Pour héberger ça, des logiciels, bref, pour tout un tas de raisons. Donc ça, c'est l'âge du nom de domaine. Tu as également en SEO, le plus important, c'est l'âge d'indexation, on va dire, du domaine, d'accord? C'est-à-dire que là, dans cet exemple, j'ai dit quoi? Il date de 2005, admettons. 2005, il a été acheté. 3 ans après, admettons, son extranet, il a plus envie de l'utiliser, j'en sais rien, il met en mode public. Enfin bref, il décide d'indexer son site, il le passe en public. Et son site, il est indexé, j'en sais rien, en 2008, par exemple.
le 2 janvier 2008, on va dire. On va prendre une date bidon, 3 ans après. Bon, ben ça, d'un point de vue SEO, c'est surtout ça qui va avoir d'importance. C'est l'âge d'indexation. Ok. Donc ça, c'est un critère important à prendre en compte. Pourquoi? Parce que l'âge du domaine fait partie, c'est un facteur de ranking. La pondération n'est pas folle non plus, c'est surtout le profil de lien, mais c'est à prendre en compte. Pour tout un tas de raisons, la plus connue, c'est pour moi ce que je fais, j'en ai déjà parlé. Pour qualifier domaine expiré dans une vidéo YouTube, si tu l'as pas regardé, je t'invite à la regarder, j'en ai fait plusieurs, mais je pense que la plus connue, la plus longue, c'est la vidéo d'1h30, je te laisse fouiller sur la chaîne, là, il y a quelques temps. Et voilà. Pour qualifier un domaine expiré. L'âge, moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est au moins qu'il ait au moins 2 ans d'âge, d'accord? C'est comme le vin, ça se bonifie avec le temps, mais 2 ans d'âge, pourquoi? C'est pas anodin, parce que par expérience, c'est ce que je me suis aperçu, c'est que 2 ans, c'est la durée minimum intéressante pour péter, on va dire, la sandbox, d'accord? Donc la sandbox, c'est quoi? C'est tout simplement une période d'observation pendant laquelle ton site il est bridé, ou alors il est bridé et observé. C'est pas ou alors, c'est les deux d'ailleurs. Il est bridé et observé. C'est-à-dire que tu peux pas t'amuser à faire n'importe quoi. Si tu arrives avec un nom de domaine neuf, donc vierge, et que tu t'amuses à faire du blast GSA Xrummer, c'est le meilleur moyen de flinguer d'entrée ton site en fait. Hein. C'est la première impression qui crée ta réputation. C'est comme dans la vraie vie, d'accord? Donc faut y aller mollo. À partir de 2 ans, tu peux envoyer la sauce. Voilà, voilà. Donc ça, c'est intéressant. Tu as le profil de lien, bien sûr, ça c'est ce qui détermine le plus de valeur. Okay, le profil de lien, c'est ce qui détermine le plus de valeur dans la valeur, l'achat du domaine, en fait, hein, d'accord? Le prix du domaine. Bon, ben ça, en fait, tout ça, ça rejoint le marché des noms de domaine expirés, tout simplement. Ok, donc je vais écourter là-dessus. Mais en tout cas, c'est le profil de lien, d'accord? Je ne vais pas aller dans le détail, ok. Le branding, ça c'est une donnée importante. Si tu rachètes un site sur lequel il y a une stratégie, c'est un nom de marque. Alors je sais pas, je vais te prendre un exemple grossier pour que tu comprennes, mais admettons, c'est improbable, mais McDonald's par exemple, tu vois, bon, tu rachètes tout un tas d'actifs là-dessus, mais en tout cas, voilà, tu comprends l'idée, d'accord? C'est un nom de marque qui t'en qu'à faire à déposer à l'INPI. Tu rachètes également de la réputation, ça rejoint le fonds de commerce en fait, d'accord? Tu rachètes des actifs potentiels, une réputation potentielle, il faudra recouper les indicateurs. La campagne SEO, dans notre exemple, l'idée c'est de te poser tout simplement la question, combien ça te coûterait? Encore une fois, on en revient à ce qui détermine le prix des domaines expirés. En fait, dans les domaines expirés, juste pour finir la parenthèse là-dessus, qu'est-ce qui fait que les prix sont envolés? Tu as le côté complètement surréaliste des bobos du web qui arrivent avec des budgets, des fils à papa avec des budgets à 20 000, 30 000 qui mettent l'argent sur la table et forcément ça provoque une inflation terrible. Tu as également le côté l'achat émotionnel, tout simplement. Ça part dans des délires, voilà, c'est comme dans les jeux, les casinos et compagnie. Et tu as la valeur, déterminer une valeur, on va dire, objective ou pragmatique, d'accord? Tu détermines la valeur, par exemple, les prix d'achat des liens. Alors, c'est des fourchettes parce que ça dépend au cas par cas, mais un lien, ça peut être entre 2 et 10 euros par lien indexé ou follow pour un nom de domaine expiré. C'est une fourchette admise, voilà. Par le secteur, dans les domaines expirés. Mais après, encore une fois, c'est du bon sens, il faut faire appel à ton cerveau. Tu te doutes bien que si le domaine expiré, il a un lien do follow indexé depuis, par exemple, un site comme Marie-Claire ou Le Monde, je te laisse te renseigner, si tu n'as jamais acheté de lien média, je te laisse te renseigner sur les tarifs, c'est pas 2 euros le lien, quoi. D'ailleurs, tu peux ajouter des zéros, hein. C'est plus 1000, 1500, 2000, voire plus. Le Monde, je crois que c'était à l'époque, c'était 10 ou 20 000, je sais plus, enfin bref. Donc voilà, donc ça c'est pareil. En fait, c'est de poser c'est du bon sens, te dire combien ça me coûterait si je dois faire moi-même la campagne SEO. Alors attention, la campagne SEO, c'est vraiment global, hein. SEO, c'est pas que l'achat de liens, hein. C'est SEO, c'est l'optimisation donc on-site, ok. On-site, la partie technique, donc technique, tout ce qui a été l'arborescence du site, le maillage interne, tout ce qui a été le développement, si c'est des sites commerce, développement de fonctionnalités sur mesure, de modules sur mesure. C'est ce qui arrive beaucoup quand tu as des sites à des enjeux importants, d'accord? Tu fais appel à Moi, c'est ce qui se passait à l'époque. En tout cas, je faisais développer des solutions dans mon ancienne boîte, ok. Tu as cet aspect-là. Tout ça, ça a un coût. Parce que amuse-toi à faire appel à un développeur, en tout cas sérieux, compétent, il va te facturer un certain prix en termes d'honoraires. Donc, tu as ça, le SEO technique. Tu as le SEO, donc tu as la stratégie, parce que ce qui a le plus de valeur dans le SEO, c'est la stratégie. Hein. C'est jamais la technique, c'est la stratégie. Hein. Tu as beau mettre en place toutes les fonctionnalités que tu veux, si derrière ta stratégie elle est foireuse, elle est bidon, tu n'auras pas de résultat. Okay, donc, le plan d'action, la stratégie. Le contenu, bien sûr, ça a un coût. Et ensuite, l'off-site, bien sûr, le plus connu, le netlinking, parce que c'est le nerf de la guerre. Okay, donc, combien ça te coûterait en achat de lien? Donc, par rapport à ça t'a donné un critère. Là où ça va surtout s'envoler, c'est le fameux CA généré, donc le chiffre d'affaires. Hein. C'est parce que tu rachètes un fonds de commerce, en fait. Donc, la base admise, c'est en gros, c'est le CA annuel, tout simplement, d'accord? Donc, c'est le CA mensuel x12, le CA annuel. Et ensuite, cet actif, il peut avoir une valorisation x2, x3, parfois plus. C'est dans certains cas, dans les cas particuliers,
Bon, personnellement, alors en tant que vendeur, c'est mieux. Après, ça peut vite aller dans des prix qui sont farfelus, exotiques, voilà. Mais cette base-là, c'est sa base, c'est annuel, x2, x3, en fonction du cas, voilà. Création du site, combien ça coûterait donc de créer le même site? C'est ça aussi, tu as la valeur du site. Parce que là, ton site internet, c'est monsite.com, tu as ton âge du domaine, tu as le travail SEO fait et tu as le CA généré aussi, d'accord? Ça, c'est important. Parce que quand tu rachètes, ce qui a le plus de valeur, finalement, c'est le CA aussi. Parce que si tu CA, ton site, il génère 12 000 € annuels. Tu sais que, admettons, ton site, quand tu l'achètes, tu vas pouvoir l'amortir au bout de X temps. D'accord. C'est pour ça que généralement, quand c'est sur une base de CA annuel, tu peux dire qu'au bout d'un an, tu amortis ton site par rapport au CA. D'accord. Bon, après, tu as d'autres facteurs d'amortissement, mais c'est la base, le critère principal. Donc, tu as la création du site, c'est pareil. Parce que la création du site, tu te doutes bien, voilà, un site vitrine simple, ça excède rarement 5 000 €, quasiment jamais. Un site vitrine à plus de 5 000 balles, moi, je n'ai pas connu ça, d'accord. Après, c'est des sites e-commerce, des sites boutiques, des sites sur mesure, des sites immobiliers, etc. Mais en tout cas, voilà, les sites basiques simples, ok. Donc, si tu fais appel à une agence, là, par contre, les prix, pardon, ça peut vite flamber. Ça peut aller, c'est plus entre 5 et 20, d'accord, 5 et 20 000. Donc, c'est pareil, c'est un coût. Il faut le chiffrer, d'accord. Par rapport à ça, c'est comme ça, quand tu cumules tous ces trucs, le domaine, la campagne, le CA général, la création de site, bah, tu arrives à un coût global qui est relativement réaliste. Donc, tu vois, tu te doutes bien que ça chiffre vite. Estimation de vente d'un site. Si ton site a un minimum de potentiel. Donc, il faut voir la vente de site, en fait, effectivement, comme un rachat d'actifs, dans lequel, donc ça, c'est en fait, c'est une réponse que j'avais donnée à mon ancien client, justement, parce que je vais te faire voir un exemple de site, de rachat de site. Concret, il y en a eu plusieurs, là c'est un des derniers auxquels je pense, mais il y en avait eu un autre dans un autre cas de figure. C'était, bon, je t'en parle juste comme ça tant que j'y pense, mais j'avais déjà dit, c'était dans la thématique immobilier, donc je vais pas citer le truc, et on était sur un site à 200 000. Ouais, il y avait un rachat de site à 200 000. Voilà, c'était un rachat d'actifs et justement, ça avait permis d'asseoir sa notoriété, d'augmenter, de capter du trafic. Tu rachètes la notoriété tout simplement. Bref. Donc là, c'est un site e-commerce. Donc ça, c'était la réponse généraliste, la réponse un petit peu bateau. Il faut voir la vente de site comme un rachat d'actifs dans lequel il y a 3 règles appliquées. Une valeur de base, une valeur spéculative et une valeur des actifs. Ça, c'est important quand même. Okay. Donc la valeur de base, c'est quoi? Elle suit la règle de calcul qui s'appuie sur le CA, ce que je t'ai parlé ici. En fonction du potentiel de rachat, parce que tu rachètes également un potentiel en fait. C'est surtout là où c'est vachement subjectif. Ça peut vraiment, il y a le côté émotionnel, le côté vendeur. L'acheteur, il y a une pragmatique. Forcément, l'acheteur, il va acheter moins, toujours le moins cher possible. Le vendeur, il va vendre toujours le plus cher possible. Donc, faut trouver, c'est la négociation. Et donc en fonction du potentiel de rachat et donc de la valeur spéculative, la fourchette de prix aussi généralement entre, voilà. Donc tu as la version, on va dire, la version raisonnable, la version minimum, c'est le chiffre d'affaires annuel, les 12 derniers mois de CA mensuel, généralement ça fait office de valeur de référence. Ça, par exemple, si tu as un chiffre, je vais te donner l'exemple ici, tu vois. Donc le CA annuel valorisé par un multiple de 3 sur le CA sur 3 années, si vraiment ton site a beaucoup de potentiel, ça c'est à toi de savoir te vendre également. Et donc, par exemple, un site qui génère un CA annuel de 12 000 €, donc la fourchette minimum, ça serait de 12 000, et ça pourrait aller donc jusqu'à 12K x 3, 36 000. Donc, 12 000 ici, en termes de CA pur, ça serait la valeur de rachat minimum. C'est-à-dire que par rapport à cette base-là, autant si tu veux, autant la valorisation à 2 x 3, ça c'est à toi de savoir te vendre, ça peut être discutable. Le vendeur c'est à toi de voir. L'idéal quand tu vends, c'est là où ton site il est au top, avant qu'il se casse la gueule ou avant que tu t'en occupes plus, voilà. Ok, je te donnerai un autre exemple concret. Mais ici, le plus important, c'est surtout ça. C'est-à-dire que si tu as un CA annuel de 12 000 €, ne vends un conseil, ne vends surtout pas à moins de ce prix-là. Parce que là, c'est toi qui vas perdre des ronds, c'est le vendeur qui fera une bonne affaire, d'accord? À moins de 12 000, clairement, tu vas en perdre. Enfin, tu le brades. Tu perds de l'argent, clairement. Mais c'est du bon sens, encore une fois, d'accord? Donc forcément, tu dois toujours vendre plus cher que ta capacité à rentabiliser ton site, à générer de l'argent avec. D'accord? C'est logique. Parce qu'ensuite, quand tu vends un actif, mais tu vends une perte également. Tu vends ce qui est valorisant pour le vendeur, lui, il achète un actif, mais toi, ce que tu valorises, c'est que tu vends une perte future de revenus. C'est-à-dire que là, actuellement, si tu génères un CA annuel de 12 000 € et que tu n'as plus ton site, tes 12 000, tu les auras plus. Donc, il faut bien compenser. Tu vends une compensation également, une compensation de perte. Ça, c'est la psychologie. D'ailleurs, ça rejoint la version à la perte. Donc, à ceci s'ajoutent les actifs hors CA. Donc, tu as la valeur du SEO. Donc, par exemple, moi, j'avais, je ne vais pas te le citer ici en public, mais c'est pas compliqué à savoir parce que j'avais déjà cité plusieurs fois. Donc, je l'ai toujours d'ailleurs, mais je m'en occupe plus. On va dire qu'il est en jachère. Un site de rencontre qui s'est fait shooter d'ailleurs. Je n'ai même pas approfondi le truc, mais en gros j'ai un site de rencontre. À l'époque il était positionné vraiment sur les top mots-clés. Quand j'ai les top mots-clés,
C'était donc je faisais l'affiliation, enfin je le fais toujours, mais je m'en occupe plus, il s'est fait dézinguer par les principaux, enfin les sites, tu vois, comme Disons Demain, il y avait Ashley Madison, il y avait, comment ça s'appelle, Attractive World, des noms plus exotifs comme Net Échangisme, ce genre de choses, Jackie Michel et compagnie. Et donc forcément très rentable d'un point de vue rentabilité pure, conversion au niveau des leads, d'accord. Forcément, celui qui veut se taper sur les sites de rencontres, surtout sur la thématique coquine, forcément, c'est des, voilà, il faut le dire, hein, c'est des mecs en chaleur, à un moment donné, ils ont le chaud, voilà quoi. Et donc, du coup, forcément, ils vont dépenser. Mais du coup, en termes également de volume de recherche, c'était énorme. Je ne m'étais pas contenté uniquement de me positionner. J'étais en première position sur les requêtes principales de combinaison avis plus site de rencontre, nom du site, avis Disons Demain, avis Attractive World, etc. Ça, c'est le plus intéressant, parce que positionner sur des noms comme ça de marque, c'est plus facile. Mais j'étais positionné également sur les mots-clés frontaux, sur rencontre coquine, sur rencontre senior, rencontre sérieuse. Et notamment, le top, c'était sur les noms de marque, carrément des sites, Attractive World, Disons Demain. Donc là, il y avait des volumes de recherche de fou. Et là, ça rentrait, voilà. Et donc, j'avais un positionnement vraiment top à ce niveau-là. Et donc là, l'erreur que j'ai faite, mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu, c'est que j'avais beaucoup, de propositions à ce moment-là, quand le site était au top, pour du rachat. Et notamment, un des concurrents, SEO d'ailleurs, les anciens connaissent, voilà, et un spécialiste, je ne vais pas citer son nom, mais un spécialiste dans le secteur rencontres et finances, qui était expat en Thaïlande d'ailleurs à l'époque, à Chiang Mai. Il m'avait fait une proposition notamment sérieuse, mais à l'époque, je n'étais pas prêt à vendre. Mais par contre, si j'avais voulu, la valeur pour moi minimum à ce moment-là, c'était de 50K. 50K, 50 000 euros. Pourquoi ? Parce que déjà, il y avait un potentiel de fou de valorisation en termes de SEO pur. Il avait un trafic sur des top mots-clés, un travail qui a été fait à ce niveau-là. Le site était vraiment bien léché niveau design et compagnie. Et en plus de ça, il y avait une valeur au niveau monétisation. Donc il était sur les top mots-clés, comme je t'ai dit, Attractive World et compagnie, donc très rentable. Et en plus de ça, il générait donc à l'époque 4 000 euros de CA mensuel. Donc il y avait la vente de liens avec Next Level et il y avait l'affiliation en leads, plus d'autres affiliations que je vais te parler plus loin. Donc forcément, tu calcules sur une base de 4 000 de CA mensuel, tu multiplies par 12, ça te fait combien ? Ça te fait 48 000. Donc tu arrives à 50 grosso modo. Donc ça allait valer largement. Pourquoi ça allait valer largement ? Parce que ça, c'était simplement basé sur la multiplication du CA mensuel. Et en plus de ça, tu vendais du potentiel. Je savais que le site, moi j'étais très loin de l'exploiter à fond. Je faisais ça entre plusieurs projets. Je sais qu'un mec qui s'y met vraiment à fond, il pouvait l'exploiter, mais il peut multiplier le truc par x10, quoi. Enfin voilà. Donc ça, tu vends un potentiel. Donc forcément, tu vois quelqu'un qui est opportuniste ou qui ne s'y connaît absolument pas dans les rachats de sites, ça se voit direct, il ne faut pas être pressé, il faut s'écouter, d'accord. Si tu as des propositions, par exemple, à 10 000, ou tu vois, il y en avait, moi ça m'est arrivé encore, qu'il y a un dernièrement qui m'avait contacté. Forcément, le site, vu qu'il s'est pris un plomb dans l'aile et que je ne m'en occupe plus, forcément, tu as les vautours qui arrivent. Après, ils arrivent, ils disent je vois que vous avez toujours pas vendu votre site, est-ce que vous maintenez le prix, tout ça ? Bien sûr, je maintiens le prix. Je ne vais pas le brader. Pourquoi ? Parce que si j'étais vraiment dans un objectif de vente, qu'est-ce que je ferais ? Je m'en réoccuperais tout simplement pour le remonter à ses positions et forcément que c'est possible. Il suffit juste que je m'en réoccupe, d'accord ? Mais là, j'ai pas envie, je suis sur d'autres projets. Mais si je faisais ça, forcément, je sais que je pourrais le ramener à sa position de départ et du coup, après, le vendre à prix correct. Mais surtout pas vendre quand c'est comme ça. Vaut mieux garder cet actif, d'accord ? Voilà. Donc ça, c'est au niveau de la valeur SEO. Ensuite, tu as la valeur du social selling, ou peu importe le nom, en gros, ta réputation sur les réseaux, ta réputation sociale, en gros, la valeur relative à l'audience générée sur les réseaux sociaux. De plus en plus, cette valeur étant fortement valorisée dans le cas de comptes influenceurs. Alors, ça, forcément, l'influenceur, parce que c'est le cas le plus exacerbé à ce niveau-là, vu que vraiment, ils vivent des réseaux, comme c'est la typologie du métier, mais sans être influenceur. Alors moi, je vais te prendre un exemple tout court. L'exemple de ce projet-là que je suis en train de faire, SEO for Maker. SEO for Maker, donc c'est un projet qui me tient à cœur, parce que voilà, ça fait je travaille, donc je suis dans le référencement depuis 2008, j'ai commencé par la formation, j'en faisais à l'époque, j'avais toujours aimé ça, je suis retourné, on va dire, à mes premiers amours, j'aime transmettre ma compétence, mes connaissances, c'est juste que voilà, j'ai passé un stade où à un moment donné, je préférais plus m'en servir pour mes propres projets, mes propres compétences, et j'avais ce côté un peu garder le savoir, voilà. Et après, du coup, ça m'est venu que quand je vois ce qui se fait autour, les énormes inepties qui sont dites, je me suis dit, il est temps que je mette en place mon propre programme et que je mette en place ma propre communauté, vraiment, pour partager une vision réaliste, pas décousue, qui soit tout simplement qui reflète la réalité du terrain, tout simplement, voilà. Et j'ai vraiment à cœur, je prends beaucoup de plaisir à créer justement cette communauté et être désormais dans la transmission de compétences et justement aider des personnes à se lancer dans le SEO, bien sûr,
comment dire, à dominer Google et les concurrents. Mais ensuite, l'objectif, c'est surtout d'arriver à monétiser de manière plus large, à se lancer dans le business en ligne, tout simplement, pour gagner son indépendance, tout simplement être libre, voilà, tout simplement. Alors après, ça dépend des choix personnels de chacun. Il y en a, ça va vraiment être généré du CA. Moi, les valeurs que je cultive, c'est plus le côté liberté. C'est ma priorité plus que gagner de l'argent, même si bien sûr j'aime gagner de l'argent. Je ne vais pas être hypocrite par rapport à ça. Gagner de l'argent, pour moi, c'est juste un moyen de financer tes rêves, tout simplement. D'accord, voilà. Mais bon, ça, c'est les choix personnels de chacun. Bref, la part est faite. Mais en tout cas, SEO ForMaker, pour revenir à ça, ce projet-là, il a une valeur SEO, bien sûr, parce qu'il y a la valeur, je suis positionné sur des bonnes positions sur Google, mais également, le plus de valeur sur ce projet-là, c'est la partie réseau. Parce que là, j'ai la chaîne YouTube, justement. Après, donc, je suis présent sur Insta, sur TikTok. J'ai également Telegram. J'ai également une liste email, etc. OK, la communauté, la plateforme, la communauté, justement, que j'ai derrière la formation. Mais c'est surtout cette partie qui s'apparente à ce qu'on appelle les créateurs de contenu. OK, donc, sur YouTube, notamment, c'est ma plateforme favorite depuis des années. Voilà, tout simplement. Ok, voilà. Donc ça a de la valeur. Ça a de la valeur parce que tu vends de l'autorité, tu vends de la preuve sociale, tu vends de l'audience, surtout tu vends de l'audience finalement et de l'audience ciblée. Ça, c'est très important parce que toutes les audiences ne se valent pas. Tu as les audiences, j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, des gros youtubeurs, d'accord, comme par exemple Norman, Cyprien, Thibaut InShape, voilà, ça chiffre en millions. C'est des grosses audiences, mais c'est des business models différents. Alors Thibaut a eu cette intelligence justement de maintenant de vendre ses propres produits, c'est beaucoup plus rentable. Mais l'audience, tu t'en doutes, c'est du bon sens. Quand c'est des audiences massives, c'est beaucoup moins ciblé qu'une audience de formateurs comme moi, comme Jean Rivière, comme Antoine BM, Stan Leloup, etc. Okay, où c'est des audiences beaucoup moins massives, d'accord, mais qui sont beaucoup plus qualifiées, en tout cas pour un sujet. C'est des audiences nichées, tout simplement. C'est le principe des sites de niche appliqué sur les réseaux, finalement. Hein. Voilà, tout simplement. Donc ensuite, ça a la valeur. La valeur du domaine également, parce que finalement ton audience c'est quoi? C'est une base de prospection en fait, tout simplement. Hein. C'est du fonds de commerce, c'est toujours le même principe. Hein. C'est transposé dans des cas différents. Donc tu as la valeur du domaine potentiel donc de marque, effectivement ça j'en ai parlé, valeur de revente sur le marché, il faut voir également. En fonction du domaine, si tu as les domaines brandés, là c'est plus les domaineurs qui sont spécialisés là-dessus. Tu as les EMD qui, là, par moi, sont complètement surévalués. C'est pas parce que tu as un EMD, par exemple, crédit.fr, que voilà. Ça, après, c'est mon avis personnel là-dessus. Je ne mettrai jamais des 100 et des 1000 sur un nom de domaine comme ça. Il y a bien d'autres moyens bien plus rentables. C'est pas, aujourd'hui, c'est pas le fait que tu aies un nom de domaine, entre guillemets, qui claque ou un super nom de domaine. Non, je préfère investir il y a bien d'autres leviers, ce budget-là, dans de la pub, par exemple, YouTube, sur des réseaux. J'ai mis du temps à m'y mettre, mais vraiment, c'est top. Sur des audiences, sur d'autres facteurs vraiment bien plus intéressants pour moi, des partenariats par exemple avec des créateurs de contenu, ce genre de choses. Voilà, mais ça c'est des choix personnels. Voilà. Ensuite, corrélation avec le SEO partiellement effectivement par rapport au cas domaine expiré. Pour faire simple, on va rester sur la référence effectivement. Donc là, on va prendre l'exemple d'un site concret pour essayer de faire une vidéo résumée qui soit pas trop longue. Parce qu'il y a tellement de choses à dire. Valeur d'un site e-commerce. Donc ça, je vais donner l'exemple que j'ai quand j'avais estimé à l'époque un rachat de site e-commerce pour le besoin d'un client. J'ai bien sûr, pour raison de confidentialité, pas cité le truc, mais déjà au moins que tu aies la trame. Donc voici un exemple concret du rachat d'un site e-commerce pour le compte d'un client. Donc ça, c'était les données SEMrush qu'il y avait ici. Tu vois, l'authority score, on était à 32. Trafic organique, alors me demande pas, moi SEMrush, je ne suis pas spécialisé là-dessus. J'aime bien cet outil, attention, hein, j'aime bien cet outil, mais il y a des choix à faire. Voilà, moi spécialisé entre guillemets sur Ahref, mais SEMrush j'aime beaucoup, il y a de la data intéressante, mais voilà, je ne vais pas recouper les indicateurs à ce niveau-là, j'ai pas vraiment plus l'habitude que ça. Voilà. Donc ensuite, trafic organique 4,4K, backlink 5,4K et annonce display 10. Ok, donc ça c'est intéressant, d'accord, c'est quand même quelque chose, on est vraiment dans le cas typique d'un site vraiment entre guillemets moyen, un site moyen qui est intéressant au rachat. Donc parce que si tu as un site qui a des grosses métriques, c'est intéressant, mais ça va te coûter une blinde aussi. Donc, descriptif général, c'est le descriptif de l'annonce. Qu'est-ce qu'on a? Site marchand, d'e-commerce international. Donc ça, j'ai mis en gras surligné les informations importantes. Déjà, typologie du site e-commerce. Ensuite, deuxième information importante, c'est une mine d'or, en tout cas en termes d'information qu'il faut bien capter, c'est en gros, je te montre comment décortiquer une offre sérieuse. Ensuite, international. Donc ça, international, c'est important, pourquoi? Bon, après, bilingue anglais-français, ça c'est bien, mais si c'est international, ça met un peu les couilles, c'est pareil. International, pourquoi? Parce que qui international dit déjà travail supplémentaire au niveau du site, valorisation beaucoup plus importante, parce qu'également touche une audience beaucoup plus importante. C'est du bon sens, d'accord? Si ton site, déjà, il est bilingue, amuse-toi à faire des sites de niche sur le marché international.
marché anglophone, sur une même niche, tu vas voir que tu vas être beaucoup plus rentable, tu vas toucher une audience beaucoup plus importante que uniquement sur le marché français qui est quand même assez restreint. Ok, voilà. Et ça, ensuite, donc bilingue anglais, français 2, donc ça c'était le nom de la thématique en question. Je vais juste rester sur une thématique large, c'est une thématique santé, et après forcément le reste c'est confidentiel. Mais une thématique forcément très très rentable. Donc là, on a les noms de produits sur la gamme leader, qui sont j'ai bien sûr mis confidentiels, je ne vais pas les révéler, des autres gammes secondaires, etc. Pas de salariés, stock de démarrage inclus si souhaité. Créé, donc ça c'est important, 2014. Donc ça, on a l'âge du domaine et également l'âge du site. Je pense qu'en 2014, c'est l'âge du site d'ailleurs. Mais déjà, voilà. 30 000 clients depuis sa création. Donc ça, c'est très important, rien que ces deux valeurs-là. On a l'âge, on rachète un actif. Donc à l'époque, c'était en, je sais plus, je crois en 2019. Là, je fais cette vidéo en 2023. Donc 2019, on avait 6 ans quand même. Donc un site qui a 6 ans d'âge, une base client, 30 000 clients. Donc 30 000 clients, ça, j'insiste là-dessus, c'est important parce que souvent, sur Internet, sur le web, on a tellement l'habitude, entre guillemets, de ces chiffres-là que on s'en rend des fois, on a tendance à s'en rendre plus forcément compte. Je m'explique. Sur Insta, par exemple, si tu as 30 000 followers. 30 000 followers, ça peut te paraître peu. Tu dis, ouais, 30 000, il y a plein de comptes qui ont 30 000. Ouais, mais garde toujours à l'esprit de garder la tête froide et transpose cet aspect-là dans la vie réelle. 30 000 followers, ça fait 30 000 personnes. Est-ce que toi, dans la vraie vie, peu importe où tu habites, t'es chez toi, là, imagine que tu as 30 000 prospects, donc des clients potentiels, devant ta porte, devant ton commerce. Je pense que tu es content quand même. Si tu as 30 000 prospects devant chez toi, dans la vie réelle, tu as compris. Voilà. Donc ça, il faut toujours garder à l'esprit. Attention, les chiffres, il faut toujours bien penser que c'est pas n'importe quoi à un moment donné. Ça se fait pas comme ça, d'accord? Il y a une base. Donc 30 000 clients, quand tu as une base de 30 000, enfin, c'est pas des clients. Enfin, en plus, non, putain, non, en plus, c'est même pas les prospects, c'est les clients. Ouais, 30 000 clients. Donc tu as 30 000 clients. Imagine que tu as 30 000 clients devant ta porte, que tu as un commerce de pizza. Tu as 30 000 clients qui veulent acheter des pizzas. Je te laisse imaginer le potentiel de rentabilité. Et puis là, c'est pas des pizzas pour le coup. Donc voilà, c'est important, d'accord? Donc ça, attention à pas sous-estimer. Si tu as un Mongolien qui arrive, un acheteur, un opportuniste ou qui n'y connaît absolument rien, qui te dit ouais, 30 000 clients, ouais, trouve déjà 30 000 clients de ton côté et viens me revoir après. Parce que souvent, c'est des guignols, d'accord? Donc ça, attention, faut avoir une approche réaliste, encore une fois, avoir la tête sur les épaules, pas avoir à faire des margoulins et rester centré. Voilà, ça, c'est important. Surtout dans ce rachat de sites, si j'ai un conseil à te donner, fais très attention parce que ça peut vite partir dans tous les sens, entre ceux qui se la racontent, ceux qui se donnent des trucs, enfin qui partent dans des délires de chiffres décousus, incohérents. Voilà. Et une approche, encore une fois, réaliste, tout simplement. Factuelle, tout simplement. Bon, ça, c'est le CMS. Bon, ça, on s'en fout. PrestaShop, patati patata. Comprenant, ça, c'est intéressant. Plus de, je ne l'ai pas mis en gras pourtant, 3000, ouais. 3000 fiches produits actives. Ça, c'est intéressant. Fiches produits actives. Donc là, ça te donne un catalogue de produits intéressants. 30 000 clients, 3 000. Déjà, on a un ratio intéressant de 10. Référencement des produits texte-image. Donc ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'il y a un travail de référencement qui a été fait. Donc, il y a un coût supplémentaire qui a été fait. Tout ça, c'est un coût. Et donc, c'est la valorisation, pardon. Mais on ne s'arrête pas là. Newsletter, 5 000 abonnés. Alors attention, newsletter, 5 000 abonnés. Je ne sais pas si tu te rends compte, parce que là, on est sur un site niché quand même. Il y a une grosse différence. Tout simplement, c'est toujours pareil, c'est du trafic ciblé. C'est ça, la valorisation, c'est dans le ciblé. Il y a une énorme différence d'avoir une newsletter que tu envoies à 5000 pecnos où tu n'es pas ciblé, tu vois, où tu fais du divertissement par exemple. Ah, regardez ma dernière story où je monte mes fesses, tu vois. Aucun intérêt d'un point de vue conversion. Par contre, une newsletter à 5000, tu as 5000 abonnés qualifiés qui sont dans ta niche, ta thématique, qui te suit pour les produits que tu vends, c'est pas du tout la même. Donc là, ça veut dire que tu as une base de prospection de 5000 prospects. 5000 prospects, ça se chiffre, ça, d'accord? 5000, tu as de quoi faire si tu sais vendre. Donc, 5000 abonnés et réactifs. Deuxième info très intéressante. Je ne vais pas souligner parce qu'à un moment donné, sinon, si tout est souligné, ça sera indigeste pour que ça soit lisible. Mais réactive, c'est pareil, il faut savoir lire entre les lignes. Réactive, ça veut dire quoi? Il y a une énorme différence entre avoir 5000 abonnés, abonnés newsletter d'ailleurs, ou abonnés ce que tu veux, d'ailleurs à YouTube et compagnie. Parce que le nombre d'abonnés en tant que tel, on s'en fout, d'accord, à part juste pour l'ego, pour se voir la quéquette, c'est avoir les abonnés, des followers, des vues, c'est pas ça, c'est intéressant pour l'ego, ça, d'accord. Si ça permet d'avoir une meilleure estime de soi, pourquoi pas. Mais le plus important, c'est pas ça le qui ramène le business. Le business, ça se montre au niveau du CA. C'est ça la vérité. La vérité, elle est au niveau du CA, c'est là où il y a les résultats, d'accord. C'est ça le plus important. Et donc là, ici, si tu as des abonnés qui sont depuis 2014, mais depuis, soit l'adresse mail n'est pas à jour, les coordonnées ne sont pas à jour, ou depuis que ton taux d'ouverture n'est pas bon, ça ne va pas te servir à grand-chose. Ce qui est important, on en revient toujours pareil, c'est la qualification des bases. Donc si tu as 5000 abonnés qui sont réactifs, ça sent très bon.
ça a beaucoup plus de valeur forcément que 5000 abonnés. Moi, par exemple, je vais te donner un exemple qui n'a rien à voir, mais pour que tu comprennes un peu, j'ai plusieurs chaînes YouTube. Bon, là, la principale, maintenant, c'est Software Maker, je suis focus dessus, mais j'ai plusieurs chaînes YouTube. Et j'en avais une qui datait de 2000, je sais plus quoi, 2016. Et j'avais 500 abonnés. 500 abonnés. Bon, mais quand j'ai démarré le projet Software Maker, je me suis posé la question, c'était tentant, je me suis dit, putain, j'ai 500 abonnés, est-ce que je pourrais parler de ce projet? C'est peut-être intéressant. Mais je ne l'ai pas fait, pourquoi? Parce que ces 500 abonnés, oui, mais c'est 500 abonnés sur une chaîne YouTube qui n'avait absolument rien à voir et qui était moins qualifiée. Donc c'est ça, tu vois, si c'était des abonnés qui sont devenus une partie, je pense, qui était devenue dormante, vu que cette chaîne avait été laissée à l'abandon. Donc c'est pareil, tu vois. Et c'est pareil, j'ai une chaîne YouTube qui date de 2008, je crois. 2008 ou 2010 2008 2010. Ouais, ça a été créé en 2005, donc je dis pas de conneries. Donc oui, c'est 2008, ouais, 2008. Mais pour autant, c'est pareil, 2008, mais il y a l'âge de la chaîne, d'accord, mais ça veut rien dire. Il y a l'âge de la chaîne qui te permet de faire certaines choses. Mais le plus important, c'est la base de prospection, c'est ton fonds de commerce, d'accord? Donc ensuite, on a 5000 fans sur Facebook. C'est pas mal ça aussi, d'accord? Il y a quand même quelque chose à faire. Il y a un vivier, c'est ça qui est intéressant. Il y a un vivier, il y a un potentiel. Il y a un potentiel de business, c'est ça qu'il faut comprendre. Campagne AdWords, c'est intéressant aussi. Facebook, newsletter hebdomadaire, depuis la reprise, par nos soins. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui a été fait, d'accord, par ce site-là. Ça a de la valeur. 15 000, il y a un effort de traction. 15 000 visiteurs par mois. C'est bien ça. 80% de clientèle féminine, moyenne d'âge 50 ans, 65 des ventes en France, 35 à l'international. Très intéressant ces chiffres-là. Présence sur Cdiscount, IP, boutique Facebook configurée. Mais mise en ligne actuellement, repricing automatisé, ça c'est intéressant. Parce que là, ce que je vois dans repricing automatisé, c'est le côté scalabilité. Et ça c'est important, c'est très important, c'est la clé dans un business pour être rentable. C'est l'effet levier tout simplement. Ensuite, le prix inclut, outre le site en lui-même et sa clientèle, ce qui a quand même le plus de valeur, soit dit en passant, le nom de domaine, les pages, réseaux sociaux, le compte newsletter configuré ainsi que tous les comptes utiles. Donc en gros, tu as un business clé en main, on te passe la clé, tu l'achètes. Donc ça a énormément de valeur, ça, dans ce cas précis. Historique, descriptif, très détaillé, très carré et très sérieux. Le site est racheté depuis sa création à une seule et même, donc je ne vais pas dire le truc, il y a d'autres infos qui sont confidentielles, 2018, 382 000 euros de CA hors taxe généré, d'accord? 382. Réalisé par les anciens propriétaires, concepteurs, papa, il réalise 582 en 2017. Donc ça déjà, on a un potentiel de CA généré en 2017, 582 cas. Sachant que, précision très importante, le CA généré ici, c'est par des, comment dire, c'est même pas des pure players, c'est par des, faut pas que j'arrive à la niche, c'est par des clients du secteur, des acteurs de ce secteur-là, qui ont entamé des démarches d'un point de vue marketing, référencement, business en ligne. Mais avec ce genre de démarche, ils ont réussi à générer ce CA-là, sachant que les démarches qu'ils ont entreprises sont très loin d'avoir été poussés à leur plein potentiel. Moi, quand j'avais pris justement le site de mon ancien client, où il y avait un travail d'1 an et demi d'accompagnement, il était là, je l'ai mené là, d'accord? Son trafic, il était à, je crois, 150 000, un truc comme ça. Et je l'ai amené il était à, je sais plus, 2-3 millions. À Href, donné à Href, en analytique, on était à beaucoup plus. Attention, 2-3 millions de trafic mensuel sur des mots-clés, pas n'importe quel mot-clé, des mots-clés nichés à très haute rentabilité. Donc je te laisse imaginer le voilà. Mais ça, c'est le travail d'un SO d'ailleurs. C'est quand tu as un acteur qui a des compétences, il arrive avec un truc, avec un potentiel, et toi tu l'amènes là. C'est ça le but, d'accord? Tu l'amènes au niveau supérieur. Donc ça, c'est très intéressant. Donc la résultante de ça, c'est quoi? Pourquoi je te dis ça? Quand tu vois ça, ça veut dire qu'attends, 582 000 en 2017, avec mes compétences en marketing, je peux générer beaucoup plus. Enfin, le potentiel de rentabilité est juste dinguissime, en fait. Et je te parle de ça parce que limite, c'est un cas école, franchement. Dans les expériences que j'ai eues de rachat de site, franchement, c'est un truc de fou. Là, le mec, il a fait... Enfin, je ne vais pas te donner d'indice pour l'instant pour pas t'influencer parce qu'il y aura une petite devinette après. 2019, mais il a fait l'affaire du siècle. 2019, les anciens propriétaires décident de mettre en vente leur, donc voilà, confidentiel, en incluant le site web. Ce dernier est entretenu c'est hors taxe de 175 000, tu vois. Donc pour te dire, passe de 582 000 2017, 382 000 à 175 000. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'au cours des 3 dernières années, il y a un phénomène d'érosion du CA. Donc qu'est-ce qui se passe? L'acheteur opportuniste ou l'acheteur qui n'y connaît absolument rien va te dire, la réflexion courante, ouais mais t'as vu ton CA... voilà quoi, il y a une érosion majeure, ton site désormais il vaut plus grand chose quoi, il se casse la gueule, forcément c'est limite une affaire, un cadeau que je te fais quoi, tu devrais vendre ton site à ras des pâquerettes, tu vois. Donc ça c'est 2 cas de figure, soit le mec s'il sait ce qu'il fait c'est un vautour, d'accord, ou alors effectivement il ne connaît rien et voilà. Un rachat d'actifs digitaux.
toi, en tant que vendeur, si tu t'y connais, si tu es un minimum sérieux dans ta démarche, tu te doutes bien que ça, c'est pas un problème. C'est pas un problème du tout. D'accord? C'est juste que tout est dit ici. C'est juste qu'il a été moins entretenu. Enfin, à un moment donné, il n'y a pas de secret. Quand tu te l'entretiens moins, tu fais moins de chiffre d'affaires. À un moment donné, c'est du béaba. Hein. Je veux dire, tu n'as pas besoin de faire une école d'ingénieur pour ça. D'accord? Et ça, c'est la première chose. Et ensuite, encore une fois, si c'est entre les mains d'une personne qui n'a pas les compétences nécessaires, forcément, tu n'auras pas le même CA. Mais c'est pas pour autant que le potentiel est toujours là. D'accord? C'est ça qui importe. Donc, 2020, rachat du site et donc des conférenciers associés, refonte graphique, ergonomique, Donc, tu te dis, putain. Ça, je ne sais pas si tu as une idée de la valeur du rachat d'actifs. C'est fou. Rachat du site, il y a un gros travail de refonte. Tout a été fait en amont. On te vend un truc... c'est comme si on te vendait un véhicule qui est comme neuf, contrôle technique, tout. Mec, il a tout changé sur sa bécane, les arbres à cam, tout, préparation course, enfin bref. Rachat de site web, associé, refonte graphique, patati patata, correction des bugs, mise à jour, pof, connexion au stock. Ah ouais, non, c'est en 2021 qu'il a racheté, je crois. Ouais, c'était l'année dernière. Non, 2023, 2021. Donc tu vois, 2014, il y avait rachat. Le site est pleinement opérationnel depuis mars 2020, mois durant lequel il puis recommence. Campagne actuelle. Sur 7 mois d'exploitation, le CA hors taxe réalisé de 100 000 euros. 100 000 euros, ça peut être, comment dire, c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup. Toi, en tant qu'entrepreneur, si tu es freelance, ça peut paraître beaucoup si tu es habitué à faire la prestat de service, si tu n'as pas de marchandises à gérer, si tu n'as pas de site e-commerce à gérer, voilà. 100 000 euros, si tu fais 100 000 euros en tant que prestat de service, c'est bien, c'est beau. Mais en tant qu'un site e-commerce, c'est pas beaucoup toute proportion gardée. Là, c'est ce qui est passé pour justement mon ancien client. 100 000 euros pour lui, c'était que dalle par rapport au chiffre d'affaires alors déjà maintenant, il génère beaucoup plus forcément depuis que je l'ai aidé à passer au niveau supérieur. Mais déjà à l'époque, c'était que dalle pour lui, voilà. Parce qu'on est sur une structure, forcément une structure implantée avec une équipe dédiée, tout. Bon bref. Et donc voilà, donc CA, 100 000 euros sur 7 mois. 7 mois d'exploitation, donc forcément le CA annuel est plus important. En janvier 2021, nous séparons de l'employé, c'est la add-on, 38 modules sont installés, donc tu vois, travail de dev, quand même, gros travail de dev, ok, Donc ensuite, je masque les infos confidentielles, passerai le stock. Le client me pose cette question, du coup, à la fin, qu'en pensez-vous? Donc en fait, traduction d'un client. Putain, n'empêche, je me suis fait mal au coude, je me suis pété la gueule l'autre jour, bref. Qu'en pensez-vous? Donc, en gros, le client, quand il me pose ça, traduction, c'est en gros, estimez mon site, s'il vous plaît. Donc, la question, je vais te la poser maintenant. À ton avis, une fois après avoir toutes ces infos, quelle est la valeur pour toi de ce site internet? À combien serais-tu prêt à l'acheter? Donc voilà, l'idée c'est que tu sois sérieux dans ta démarche, donne pas de prix fantaisiste, voilà. Quelle serait la valeur pour toi de rachat de ce site-là? Combien tu l'évaluerais? Combien tu serais prêt à l'acheter? Donc joue le jeu, mets en pause la vidéo, réfléchis de ton côté, ok? Maintenant que tu as mis en pause cette vidéo et que tu as joué le jeu, d'accord? Si tu l'as toujours pas joué le jeu, j'ai anticipé, j'ai masqué pour l'instant le texte. J'ai fait la bonne vieille technique old school du texte blanc sur fond blanc, tu vois, texte caché. Mais là, Google va pas me pénaliser, tu vois, c'est le doc. Donc, combien le vendeur en veut? Ok, ça c'est mon client, l'info qu'il m'avait transmise. Combien le vendeur en veut? Donc là, voilà, je vais changer la couleur maintenant du texte. Ça, c'était le prix que le vendeur en voulait, 45 000 euros. Donc autant te dire que dalle, parce que sans même prendre en compte toutes les autres métriques qui ont une valeur de fou, la newsletter, tout le travail de référencement, l'âge, enfin la base de clientèle et tout, rien que le CA, c'est même pas sur un an, c'est même pas le CA annuel sur 7 mois, 100 000 euros. Donc rien que déjà ça, 100 000 euros, ça aurait été, mais c'est même pas le minimum syndical en fait, c'est juste, je te le donne quoi, d'accord? C'est 100 000 euros, la valeur, prix d'amis quoi, c'est prix d'amis quoi, voilà, ok? Donc déjà ça, il en veut 45 000 euros. Donc déjà quand tu vois ça, moi quand j'ai vu ça direct, ça fait ding. J'ai dit, mais attends, la personne, en fait, elle n'y connaît absolument rien en rachat d'actifs digitaux. Donc j'ai dit, il y a une énorme affaire à faire. Déjà, le rachat à 45 000, ce site-là, ça aurait été, mais rien que ça, déjà, c'était l'affaire du siècle. Ça en valait beaucoup plus. Mais j'ai dit, attends, on va pousser encore beaucoup plus loin. J'ai dit, vu qu'elle y connaît rien. C'est le jeu, ma Lucette. Hein. J'ai dit, on va essayer d'aller plus loin. On va négocier. On a une base de négociation. On est gagnant. En tous les cas, à partir de là, je sais qu'on était déjà largement gagnant. Donc, ma réponse, c'était ça. Bonjour, je pense qu'à 5 000, donc je réponds à mon client, je pense qu'à 5 000 euros l'achat d'un site, qui fait, parce qu'en fait, je lui avais donné à la base une estimation, je vais t'en parler après, une estimation basée entre 5 et 10K, entre 5 000 et 10 000, parce que je n'avais pas connaissance des autres éléments de valorisation d'actifs, et notamment le CA.
Donc j'étais basé uniquement sur la valeur. C'est pour ça que je te disais, tu vois, le site en tant que tel, il payait pas de 1000. Mais tu vois, attention, ça ne veut rien dire parce que quand tu n'as pas connaissance des infos, voilà. Donc je l'ai dit, basé sur le site, je pense qu'à 5 000 euros l'achat d'un site. Mais oui, voilà, c'est après, j'avais donné la réponse. L'achat d'un site qui fait 100 000 euros de CA, c'est l'affaire du siècle, clairement. La personne qui connaît visiblement rien en rachat d'actifs digitaux, mon conseil, conclut la vente le plus vite possible. Bah oui, non, mais 5 000 euros, c'est du jamais vu, ça. Un site qui fait 100 000 euros de CA, ça ne s'achète pas, ça. Parce que je lui avais dit, en fait, en gros, j'avais dit au culot, parce que c'est ma stratégie favorite. C'est comme ça que j'ai fait des affaires géniales. Enfin bref, j'en parle dans l'académie, dans des stratégies de monétisation d'ailleurs. Et j'aime bien aller en dehors des circuits. Et du coup, j'ai dit, mais faut tenter, faites une proposition à 5 000 euros, vous voyez ce qui se passe. C'est de négocier. Enfin bref, et je vais t'en parler après, mais c'est passé. C'est fou, c'est délirant, c'est passé. Je n'ai jamais pensé que ça passait. Enfin, 5 000 euros, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, et bon, tant mieux pour lui. Tant mieux pour lui, mais là, ouais. Il vaut mieux pas que la personne sache la valeur réelle parce que je pense qu'il va faire une dépression, le pauvre. Estimation, moi, c'est ce que j'avais répondu à mon client. Estimation approximative d'un site e-commerce international, donne un exemple. Enfin, un site e-commerce international à 5 000... Non, mais 5 000 euros, pour donner une idée, 5 000 euros, c'est un site vitrine, ça peut chiffrer à ce tarif-là. 5 000 euros, tu peux avoir un site boutique simple avec WooCommerce, tu vois. Et enfin, c'est scandaleux. Dans notre exemple, voici ce qu'on a donc. Un nom de domaine, c'est l'estimation, les éléments d'estimation que j'avais donnés, en mettant de côté l'actif, en fait, les actifs de CA. Donc, dans notre exemple, voici ce qu'on a. Un nom de domaine générique sans réelle valeur ajoutée, potentiel en termes de réputation de nom de marque à ma connaissance. Donc le nom de domaine, il avait peu d'intérêt pour moi en termes de branding, en termes de... Voilà. C'est un nom de domaine générique. Le WIS indique une date de... Le nom de domaine était sympa, mais pas non plus... Voilà. Le WIS indique que ça ne justifiait pas une valorisation particulière. Le WIS indique une date de création en 2016, voilà, donc confidentielle. Ancienneté moyenne relativement faible, donc peu de valorisation ici. Point de vue SO. Rappelle-toi, c'est les métriques générales que je donnais ici, domaine, SO, etc. Le SO, sans domaine référent, j'avais vu à l'époque, dont 74 seulement do follow. Profil de lien basique. Positionné sur moins de 3000 mots-clés. C'est pour ça que j'avais donné une estimation entre 5 et 10K parce que j'avais pas connaissance à l'époque des actifs. Je l'avais dit sur réserve de valorisation des autres actifs. En termes de pure data de ce que je voyais, il n'y avait pas une valorisation de fou. Valeur de rachat en tant que domaine expiré serait basée en grande partie sur le positionnement du site sur des mots-clés thématiques en rapport avec le secteur d'activité. Valeur mensuelle et trafic estimé par Href $399, c'est-à-dire que je devrais payer $399 par mois de publicité pour obtenir le même positionnement qu'un SO. Relativement faible, pour vous donner une idée. Donc là, son concurrent direct a une valorisation de trafic SO à 398K, donc 400 quasiment. Et donc là, c'était le site de mon client à moins de 60K. Voilà, il y avait une échelle, pour donner un indicateur. Valeur du site, si je devais racheter le site, la valeur serait surtout basée sur un rachat de site thématique. C'est ça qui a la valeur, l'élément de valorisation principal, notamment dans les rachats de sites de contenu. C'est pour ça qu'on va le voir à la fin, comment déterminer vraiment la valeur d'un site de contenu. C'est là où c'est le plus subjectif finalement, c'est là où il y a le plus d'écart parce que ça peut partir dans des délires. Voilà. Pour aider à pousser mon site principal, donc comme un site satellite finalement, mais plus qu'un site satellite à ce niveau-là, c'est plus d'un rachat de notoriété également, mais d'un point de vue SEO, comme un site satellite, un bon vrai site satellite. Site satellite pour le coup légitime, qui n'est pas pénalisable. J'appliquerai ici un coût forfaitaire estimatif de 5 000 euros pour le site. Un coût forfaitaire estimatif de 5 000 euros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je vois la gueule du site, j'estime que d'un point de vue, si je devais créer le site, voilà, ça me coûterait au moins 5 000 euros. Voilà. Pour moi, en l'état actuel des choses, je ne mettrai pas plus de 5 000 euros, en tout cas moins de 10 000 euros, ça c'est sûr. Sinon, je préférerais le faire moi-même. Okay. Après, il faudrait voir la valeur du CA, c'est pour ça que je n'avais pas connaissance du CA, c'est là où ça allait, voilà. Je n'avais pas de connaissance de toutes les données que je t'ai expliquées là. C'est après avec les échanges. En fonction du CA généré par un trafic publicitaire que l'on ne connaît pas, mailing, justement, les newsletters que je t'avais parlé, achat d'espace publicitaire, une campagne AdWords, sur site d'annonceurs, etc. Tu peux faire d'ailleurs du remarketing, du retarget, enfin bref, voilà. Le CA peut être souvent caché, importé. C'était le cas ici. Souvent. Je connais beaucoup d'exemples de petits sites qui ne paient pas de mine à première vue, donc c'était cet exemple-là finalement, sans savoir, mais qui dégagent assez important, ce qui valorise énormément le prix de revente, permet d'expliquer un prix souvent élevé si on n'a pas connaissance de tous les éléments. Donc en résumé, valeur site, donc une fourchette entre 5 et 10K, sous réserve de la valorisation CA et de connaissance d'autres chiffres internes. Remarque importante ici, c'est pour ça que je te le dis, au moment de l'estimation, je n'avais pas connaissance du CA généré, donc valorisation du site uniquement. Donc ça, c'était un exemple concret de cas fous comme ça. Voilà. C'est le jeu. Valeur d'un site vitrine. Bon, pour valoriser un site vitrine ici, je vais accélérer rapidement, on va finir la vidéo. La détermination d'un site vitrine ici, elle est très simple. Tu reprends exactement les mêmes éléments, sauf que ici, c'est beaucoup plus simple à calculer parce qu'il y a beaucoup moins d'éléments à valoriser finalement. Hein. Tu n'as pas tout l'aspect catalogue d'un site e-commerce, tu n'as pas l'aspect vraiment site portail, site de contenu.
Site vitrine, je veux dire, c'est le site, il n'y a pas plus simple. Hein. Si tu veux te lancer dans la création de site, tu fais un site vitrine, tu fous un WordPress dessus, tu fais une dizaine de pages et c'est bon, formulaire de contact, tac, tac. Site vitrine, en une journée, il est fait, quoi. Hein. Voilà. Après, bon, ça peut prendre du temps, ça dépend. Tous les sites ne se valent pas, ça dépend, mais tu vois l'idée. Donc, il s'agit de calculer ici le coût de création d'un site, campagne SEO éventuelle, c'est ça qui va En fait, ce qui a le plus de valeur ici, c'est toujours pareil, c'est la campagne SEO, le CA, bien sûr, généré s'il existe, et la création d'un site pour un site vitrine, c'est pas là où il y a le plus d'éléments de valorisation. C'est plus pour des sites sur mesure, des sites immobiliers, des sites commerce, etc. Des sites, tu fais appel à des agences où il y a une équipe derrière. En termes de développement de fonctionnalités, il y a des intégrateurs, designers, développeurs, etc. Ok, voilà. Mais site vitrine, alors ça dépend, ça dépend de la typologie, ça dépend l'honoraire des prestataires, mais les fourchettes, ça va de... D'ailleurs, il y avait un membre de l'académie qui m'avait posé cette question, également un membre de Telegram. Je lui avais donné une fourchette, ça va de 300 euros. Ça, c'est le prestataire vraiment low cost, pas cher, qui a un système scalable, qui fait des sites simples. Ça dépend de la typologie de site, tu vois, un site très simple. Un site vitrine, ouais, 1500. Au-delà, tu rentres dans la surfacturation. Un site vitrine, il n'y a pas besoin de 300, 1500, c'est suffit. Site boutique simple, ça peut aller ça dépend encore une fois le tarif des prestataires. Il y en a qui facturent pas cher, à 500 euros. Sinon, tu es à 1000, 1005 jusqu'à 3000, 3005. Peut aller dans certains cas à 5000. Et après, au-delà de 5000, c'est du site sur mesure pour du site boutique. Là, ça peut vite s'envoler. Hein. Ça peut aller à 20, 100, voilà. Ensuite, valeur en site de contenu. Donc là, effectivement, c'est le plus délicat. Ce type de monétisation, c'est le cas type de monétisation en tant qu'éditeur de site. Bon, tu as les trucs classiques, tu as l'affiliation. Par exemple, quand j'avais ce site de rencontre, là, que j'ai toujours, mais que je ne m'occupe plus. Donc, comment je me rémunérais avec ce trafic, avec l'affiliation. L'affiliation aux leads, c'est le type le plus courant. Donc, j'envoyais des leads vers les sites de rencontre, disons demain, Attractive World, etc. Donc je mettais en gros, j'envoyais vers des formulaires d'inscription. Okay, et alors là, après, c'est à toi de négocier. Tu as plusieurs types possibles. Tu as le CPC le plus classique qui aurait été rémunéré au lead, le CPL, pardon, appliqué à ce niveau-là, le cost par lead, au coût par lead. Tu peux avoir le CPA si tu as vraiment un trafic, par expérience, il vaut mieux avoir un trafic il faut être sûr de ton coût, il faut avoir un trafic très qualifié, sinon ça ne vaut pas le coup parce que c'est plus élevé, mais tu convertis moins des fois. S'il y a des touristes, donc CPA. Et après, tu peux négocier, si tu passes par exemple avec la régie que je passais également, parce que je passais par plusieurs régies. Il y avait, le Time One Performance qui rémunérait bien, notamment avec Attractive World. Là. C'est le programme qui me rémunérait le plus à l'époque. Il y avait, je l'ai plus, Prelinker. Prelinker aussi, pas mal, intéressant, avec notamment le RevShare pour les abonnements. Et voilà. Et ensuite, donc, tu as l'affiliation au CPA, ce que je t'ai dit, voilà. Tu peux faire, c'est pareil, moi ce que je faisais, c'est à toi d'être malin à ce niveau-là. Tu peux sortir des sentiers battus. L'idée c'est d'optimiser, en fait, de mêler tous les modes de rémunération ici. Là c'est un petit titre que je te passe également pour l'aspect monétisation, on est un petit peu hors sujet ici, mais c'est un élément de valorisation après. Moi ce que j'avais fait, tu peux sur ton site également créer une boutique. Alors c'est pas du dropshipping, c'est de l'affiliation en fait avec, comme là j'avais fait un site boutique avec de l'affiliation sur des sextoys, des lingeries, tout comme ça, tu vois. C'est-à-dire tu crées une boutique et plutôt que en fait quand ils cliquent sur, tu fais comme ajouter au panier ou commander ce produit, je sais pas ce que j'avais fait. Et en gros, tu leur envoies vers le site affilié, quoi, d'accord, vers l'annonceur. C'est une affiliation, voilà, c'est pareil, des trucs comme ça. Bon, bref. Ensuite, ça rejoint un petit peu finalement c'est pas le dropshipping, c'est l'affiliation e-commerce. C'était les prémices du dropshipping. Ensuite, tu as la vente de liens, bien sûr. Donc là, moi, j'ai dit l'exemple avec Next Level parce que c'est Next Level, c'est tout simplement, moi, je parle en fonction de mon expérience, de résultats concrets. Je suis pas là pour brosser le sens du poil de chacun. Je m'appuie juste sur des cas factuels. Next Level, pour moi, c'est tout simplement la plateforme d'achat-vente de liens sur lequel j'ai gagné le plus d'argent et que je continue d'ailleurs à gagner. Tout simplement, c'est la plus rémunératrice. Il n'y a pas photo, je veux dire, il y a zéro débat à ce niveau-là. Voilà. Les autres, alors je dis pas que ça marche pas, hein. Moi c'est par rapport à mon cas, en tout cas à moi, ce qui s'est passé sur les sites que j'ai mis. Tous les autres, Rocket Links et compagnie. Bon, Rocket Links, c'est déjà ce qui m'agace, c'est le fait que j'aime pas parce qu'il y a vachement de bobos là-dessus, et puis tu perds vachement de temps à négocier, à accepter le prix, tac tac. Moi j'aime bien que ça avance, ça soit carré, tac tac. Next Level, au moins c'est carré, tac tac. En tout cas, ça correspond à ma personnalité. Donc voilà. Donc Next Level ici, ce qui se passait, j'étais à l'époque grosso modo et j'étais très loin de le pousser à fond. J'étais sur du moite-moite. On était à 2000 affiliations en leads, avec notamment Attractive World, disons demain, plus les autres, et 2000 en vente de liens avec Next Level. Et je pouvais pousser beaucoup plus loin avec Jackie Michel sur des sites un peu comme ça, sur du Prelinker, voilà, mais déjà, tu vois, j'avais 4000 comme ça. J'avais ces sites-là d'ailleurs, je les ai retirés du catalogue, je les avais mis sur SendJuice.
Senjus, pourquoi? Donc encore une fois, l'idée c'est pas de critiquer cette plateforme. Et je sais qu'il y en a sûrement plein qui gagnent de l'argent avec, et tant mieux pour eux. Moi, dans mon cas, je l'ai retiré parce que j'ai pas eu de propositions intéressantes. Et c'est surtout que les propositions que j'avais l'impression de me prostituer, clairement. C'était du Made in China, c'est-à-dire que c'était complètement sous-évalué par rapport au potentiel du site parce qu'il se basait sur des critères qui n'étaient pas du coup réalistes. C'est le problème, j'en ai déjà parlé, c'est le problème dans la vente de liens. Tu te bases que, ces plateformes-là se basent que sur des métriques manipulables. Moi, je suis un mec honnête, donc voilà. Mais si j'avais voulu vraiment faire du blé facile en étant pas honnête, ça aurait pu être très facile. J'ai eu le cas de plusieurs domaines expirés qui avaient soi-disant des grosses métriques, des gros DR, des gros UR, des gros TF, des gros CF, mais qui en termes de ranking étaient zéro, c'était bidon, voilà. Mais j'aurais très bien pu en profiter pour vendre de liens. Ben bon, je ne l'ai pas fait parce que je suis honnête, voilà. Et peut-être que je suis trop con finalement, mais je préfère rester honnête et me regarder dans une glace. Mais sinon, voilà, je préférais retirer, vu que les propositions étaient farfelues. C'était du style 20-40 balles le lien, quoi, tu vois, un truc qui en vaut au moins 200, quoi. Bon, bref. Ensuite, publicité. Donc moi, je passais par la régie The Monetizer. Tu peux passer par AdSense, voilà. The Monetizer, j'aimais bien les formats à l'époque, c'était novateur. Bon, depuis, j'imagine qu'ils sont peut-être dépassés ou il doit y avoir d'autres régies, je sais pas. Mais à l'époque, c'était novateur, c'était simple aussi, je voulais un truc simple. La rémunération n'était pas folle, mais ça rémunérait pas mal. Alors maintenant, il y a d'autres plateformes comme EzoX ou je sais pas quoi, là, les autres, je n'ai pas testé. Mais Monetizer, j'aimais bien. Il y avait les formats Nativat, notamment, que j'aimais bien, les péages vidéo, tout ça, qu'à l'époque, c'était difficilement accessible. C'était uniquement les grosses régies où quand il fallait faire beaucoup de trafic. Quand je dis beaucoup de trafic, 100 000 visites, ça suffisait pas. Il fallait faire au moins 1 million, et voilà. Et donc, c'était pas mal. Je générais, tu vois, entre 100 et 200, ouais, 150 par mois. Voilà, donc c'était pas le plus rentable, c'était un plus. À la fin, je l'avais viré d'ailleurs, parce que pour moi, le bénéfice, le ratio bénéfice par rapport à contrainte que ça apportait sur l'expérience utilisateur, ça alourdissait le site avec vu qu'il y avait vachement de scripts JS, de requêtes. Et avec les gros, comment ça s'appelle, je sais plus les formats, là. Il y avait le Splash Header, il y avait le gros truc aussi au-dessus, le Header, ça a un nom, enfin bref. Mais du coup, je l'avais retiré parce que ça générait pour 150 balles, 200 à tout péter. C'est pas par rapport à ce que ça apportait en contrainte, ça me flinguait plus le SEO qu'autre chose. L'expérience utilisateur, ça a dispersé l'attention d'un point de vue monétisation sur ce qui me rapportait le plus les leads, et j'ai préféré être focus sur l'affiliation qui était bien plus rentable pour moi. Donc ensuite, le principe est le même ici. On calcule le CA généré, le coût de création de site, le SEO. Et la principale différence ici d'un site de contenu, ce qui est délicat à valoriser, c'est que voilà, ça se fait la valorisation est beaucoup plus subjective au niveau du contenu, voilà. Tu vends un potentiel, tu vends un site thématique, tu vends du potentiel quand ton contenu notamment qui rank sur Google, tout simplement. Donc un site de contenu, c'est vraiment, tu peux avoir des écarts très importants, c'est beaucoup plus délicat à valoriser, tout simplement. Ok. Souvent, ceux qui achètent des sites de contenu, c'est des éditeurs de sites justement pour faire des MFA derrière, soit pour s'en servir en tant que réseau de sites satellites, ou alors les rediriger sur leur gros site, ce que font, j'en ai déjà parlé, ce que font les Américains depuis une dizaine d'années, où ils centralisent sur des gros MFA généralistes. Voilà, tout simplement, ils rachètent comme ça des actifs. C'est ce que fait d'ailleurs Neil Patel, quand il a racheté même des solutions à ce niveau-là, pour augmenter ta autorité. C'est le principe d'un business classique, en fait. Hein, c'est la stratégie de lobbying où tu rachètes des actifs, tout simplement, pour acheter des savoirs, tout simplement. Ok. Ce que fait Google, c'est ce que fait d'autres à plusieurs échelles. Ensuite, par exemple, quelle est la capacité à ranker potentiel de ce site avec ce contenu? C'est ça qui va déterminer également la valorisation en fait, que tu vas vendre. Est-ce que si je reprends en main le site, je peux gagner du temps? Là où c'est rentable, c'est qu'un site de contenu peut très bien repartir et exprimer son plein potentiel. Ben oui, c'est ce qui se passait justement avec mon site justement de rencontre. Voilà, ok. Bon, je vais m'arrêter là sur cette vidéo, elle est bien assez longue. Toujours pareil, si tu n'es pas abonné à la chaîne, abonne-toi tout simplement pour être informé des prochaines vidéos. Si ça t'a plu, et forcément que ça t'a plu, tu likes cette vidéo, ça fait plaisir, ça donne de la force. Maintenant, je vais finir par la question, dis-moi en commentaire, toi, comment tu déterminerais vraiment la valeur d'un site, que ce soit un site de contenu, un site e-commerce? Fais-moi part de ta stratégie, ça m'intéresse. L'idée, c'est d'être ouvert au débat. Donc, dis-moi en commentaire, fais-moi part, toi, justement, de ta stratégie pour valoriser un site. Est-ce que tu es d'accord ou pas? Dis-le-moi en commentaire juste en dessous de cette vidéo. Comme ça invitera un débat constructif. Et justement, si tu souhaites tout simplement aller plus loin, bénéficier tout simplement de conseils et te rapprocher un petit peu, d'avoir cette approche plus communautaire,
Pour en savoir plus, profiter également de bons plans, je t'invite tout simplement à me rejoindre sur Telegram. Donc le canal, mais j'ai également un groupe. Le plus simple, c'est que tu rejoignes mon canal et ensuite tu pourras rejoindre le groupe également, où justement tu pourras bénéficier d'échanges à ce niveau-là, comme ça avoir des conseils réguliers, de bons plans et tout un tas d'autres avantages. Voilà. Ensuite, si tu souhaites aller beaucoup plus loin et plus en profondeur, le plus simple, c'est tout simplement de rejoindre l'académie. Okay, si tu as suivi cette vidéo jusqu'à la fin, j'estime que tu es suffisamment intéressé. Je te laisse découvrir également sur le site soformaker.com l'espace catalogue. Si tu cliques sur le côté formation ici, je vais te montrer. Donc là, voilà, tu as les formations, tu as ma nouvelle formation, la dernière en date sur le business model du rank and range. Je te laisse découvrir également le catalogue des formations qui correspondent à des niveaux dédiés à l'académie. Et sinon, le programme le plus complet, ça reste à l'heure actuelle l'académie. C'est le programme francophone SEO le plus complet sur le marché qui t'apporte tout simplement le plus de valeur et qui va en profondeur. Donc l'académie, je te laisse prendre connaissance de la page de présentation. C'est 133 étapes à suivre, 21 niveaux à débloquer, un accompagnement à chaque étape. Je réponds à tes questions en vidéo, tu as accès à un espace consultation. Et d'ailleurs, je crois que je l'ai déjà dit dans la précédente vidéo, je le redis. Cette vidéo, je la fais, on est le 16 janvier, elle ne devrait pas tarder à sortir. Mais en tout cas, voilà, je vais mettre, parce que justement, j'ai beaucoup de demandes là-dessus. Je sais que vous êtes beaucoup à me demander l'Académie Live, quand c'est que ça rouvre ses portes. Donc, je vais rouvrir les portes, je pense, à mon avis, en avril, fin avril, début mai, quand j'arriverai en Indonésie. Je vais mettre en place un système de cohorte. Donc, je te laisse à prendre connaissance ici, c'est en bas. L'académie, donc actuellement c'est l'académie Little qui est disponible. Tu as l'académie Live. En gros, l'académie Live, la différence c'est quoi? C'est que tu as accès, comme ça l'indique, au live et au coaching de groupe, donc autrement dit à l'accompagnement collectif. Donc c'est limité à 30 places. Je prends entre 10 et 30 places. Ça va être limité à 30 places. Et si tu veux être tenu informé tout simplement de l'ouverture prochaine, le plus simple, c'est que tu me rejoignes sur Telegram. D'accord, tu rejoins mon canal Telegram et j'en parlerai en temps et en heure. Ce qui est important, c'est que si tu es intéressé, dépêche-toi de ne pas louper le coche parce que c'est un système de cohorte pour que ça soit gérable pour moi et tout simplement pour transmettre un maximum de valeur pour toi. L'idée, c'est de ne pas prendre du tout venant, on va dire. C'est que quand je mets en place, si je le lance par exemple début mai, c'est un programme d'accompagnement sur 5-6 mois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fois que j'ai les 30 places, je ferme le programme, d'accord? Je ferme l'accès à ce programme, l'Académie Live. On va toujours recommander l'Académie Little si tu veux, mais l'Académie Live, ça sera fermé. Et il faudra attendre justement 5-6 mois pour que ça rouvre. Donc c'est tout, c'est 2 fois par an. Donc si tu loupes le coche, tant pis pour toi, il faut être patient après. Voilà. Ok. Juste pour finir là-dessus, je te laisse prendre connaissance des derniers justement avis clients qui ont été laissés sur Trustpilot et également par des membres du programme, notamment Alan qui fait partie du Telegram et qui a acheté justement la formation Rank and Rent. Je vais mettre en place récemment, une garantie, ce que j'appelle une garantie à vie 100% satisfait ou coaché. L'idée c'est quoi? C'est que ce que je dis ici, je suis tellement sûr de la valeur que j'apporte dans mes formations, que je suis prêt à prendre tous les risques à ta place en te proposant une garantie infaillible si tu accèdes à cette formation. Pourquoi? Parce que j'ai eu plusieurs cas de figure que malheureusement, c'est la raison d'être, c'est pour ça que j'ai créé SEO for Maker, parce que j'en avais marre de tous ces escrocs et tous ces vendeurs de rêves. Je les ramasse malheureusement à l'appel, il y en a plusieurs, alors pas tous heureusement, mais il y en a plusieurs qui se sont fait arnaquer justement, qui ont écouté, qui ont cédé, on va dire, au chant des sirènes et qui ont acheté des formations malheureusement qui ne valaient pas du tout la peau du cul et sur lequel soit c'était creux. Dans le meilleur des cas, la formation était délivrée mais il n'y avait pas du tout autant de valeur, ou alors elle était en précommande et ils ont plus et la personne s'est barrée avec l'argent. Bref, donc forcément ces personnes-là, je comprends, si tu es dans ce cas-là, je peux comprendre qu'en gros tu as peur de te refaire avoir, ce qui est complètement légitime. Moi, je suis prêt à jouer le jeu là-dessus. Voilà. Donc, en gros, l'idée, c'est quoi? C'est que si à la fin de la formation, tu n'es pas satisfait, moi, je m'engage clairement à t'offrir un coaching gratuit le plus rapidement possible, sans discuter, aucun justificatif nécessaire. Voilà. Donc, comme ça, au moins, tu n'as aucun risque à ce niveau-là, parce que je sais tout simplement que en accédant à ce programme, forcément, tu vas accéder en fait tout simplement à la formation SEO qui te manque et qui te faut. Ok. Allez, je vais m'arrêter là. Moi, je te dis à de suite dans la prochaine vidéo. Ciao.